Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup trop de personnes qui cuisinent avec du beurre, de l'huile de pépin de raisin ou encore de l'huile de tournesol. Le beurre, c'est une matière grasse saturée, donc il va être très difficile à brûler pour faire de l'énergie. Mais en plus de ça, il va être inflammatoire et il contient beaucoup de lysine, qui est un acide aminé qui va augmenter l'absorption des graisses. Et les huiles de tournesol ou de pépins de raisin, elles aussi, elles sont très inflammatoires. Donc bien sûr, on ne va pas utiliser ces matières grasses pour cuisiner ou pour assaisonner, mais on va plutôt utiliser ces deux huiles qui sont très protectrices. Mais avant d'aller plus loin, je vous recommande de vous abonner à ma newsletter. Je donne toutes les semaines des conseils santé qui vous seront très utiles. Et si vous êtes intéressé, je propose aussi des coachings intensifs pour perdre du poids. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Donc comme je viens de vous le dire, les huiles comme l'huile de tournesol ou encore l'huile de pépin de raisin, elles sont très inflammatoires, mais en plus elles sont riches en oméga 6 et donc elles vont déséquilibrer notre rapport entre les oméga 6 et les oméga 3. Dans un rapport d'acide gras idéal, les oméga 3 ils devraient constituer un tiers des apports et les oméga 6 les 2 tiers. On peut considérer que jusqu'à 1/5 ça reste un bon rapport, mais bon, généralement, on est bien au-delà dans la consommation des oméga 6. Donc, en consommant ces huiles, eh bien, vous augmentez ce déficit en oméga 3, en plus de tous les autres problèmes qu'elles posent. Donc, les deux huiles dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est bien sûr l'huile d'olive qui est vraiment un incontournable et qu'on va utiliser pour la cuisson, mais aussi l'huile de lin. Et l'huile de lin, on va l'utiliser uniquement pour l'assaisonnement parce qu'elle est très riche en oméga 3 et les oméga 3, on les fera jamais chauffer. Alors avant tout, l'huile d'olive, elle est anti-inflammatoire. Ça, c'est vraiment sa caractéristique la plus connue. Et il faut savoir que l'inflammation, elle est vraiment à la base de toutes les maladies de civilisation qu'on va retrouver aujourd'hui comme le diabète, le surpoids, les cancers, la polyarthrite rhumatoïde et bien d'autres. Adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est donc essentiel et ça commence par la consommation d'huile d'olive. Mais au-delà de son aspect anti-inflammatoire, elle a aussi beaucoup d'autres aspects très intéressants pour notre santé. Déjà, elle est protectrice cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'elle va empêcher le cholestérol de s'oxyder et donc de se déposer dans les artères. L'hydroxytyrosol, c'est un des polyphénols qu'elle contient et il a vraiment des propriétés très intéressantes. Par exemple, cet hydroxytyrosol, il va augmenter un signal qu'on appelle le signal PGC1-alpha qui lui va augmenter la production de mitochondries. Les mitochondries, c'est simplement nos petites centrales énergétiques qui nous permettent de produire de l'ATP, donc de l'énergie. Le fait de multiplier ces mitochondries, ça va leur permettre de se partager le travail. Et donc on va pouvoir produire plus d'énergie en produisant moins de stress oxydatif, donc ça va ralentir le vieillissement. Mais cet hydroxytyrosol, c'est aussi un antioxydant très puissant. Il est anti-inflammatoire et antiprolifératif. Donc il va avoir une incidence dans la protection contre le cancer, surtout qu'il est pro-apoptotique. Ça veut simplement dire qu'il va aider les cellules à mourir quand elles mutent de façon anormale. Ça, c'est vraiment notre première protection contre le cancer. Donc l'hydroxytyrosol, il a réellement un effet protecteur anti-cancer. Les polyphénols qui sont contenus dans l'huile d'olive, ils ont aussi une action très efficace contre les infections bactériennes, qu'elles soient respiratoires ou intestinales. Et on a aussi vu qu'ils vont diminuer les risques d'Alzheimer ou de Parkinson. Et la deuxième huile très importante à consommer au quotidien, c'est l'huile de lin. Alors elle, contrairement à l'huile d'olive qui est un acide gras monoinsaturé, l'huile de lin, c'est un acide gras polyinsaturé, donc elle est très riche en oméga 3. D'ailleurs, c'est l'huile la plus riche en oméga 3 puisqu'elle en contient 50%. L'huile de lin, elle va vraiment nous servir à remonter le déficit en oméga 3 parce que le problème quand on a un déficit en oméga 3, c'est que le temps que toutes les cellules rechargent leur membrane en oméga 3, ça va prendre énormément de temps. Donc le fait de prendre une huile comme l'huile de lin qui est très riche en oméga 3, ça va accélérer le processus. Par contre, les oméga 3, ils sont très oxydables et comme elle en contient beaucoup, on va pas l'utiliser telle quelle, mais on va la mélanger à raison de 1/3 d'huile d'olive et 2 tiers d'huile de lin. Donc ça, c'est tout simplement un mélange que vous pouvez faire dans une bouteille en verre. Vous la remplissez à 2 tiers d'huile de lin et à 1 tiers d'huile d'olive. Les polyphénols de l'huile d'olive, ils vont protéger les acides gras oméga 3 de l'huile de lin, mais il ne faudra pas oublier de consommer aussi des polyphénols dans l'alimentation. Donc ça, on va les retrouver dans tout ce qui est végétaux et notamment les végétaux très colorés. L'un des principaux aspects des oméga 3, c'est qu'ils vont venir fluidifier nos membranes. Donc en fait, ils vont faire tout l'inverse des acides gras saturés qui eux, au contraire, vont les rigidifier. Les acides gras oméga 3, ils vont les rendre beaucoup plus fluides. Et ça va vraiment avoir un impact très positif sur de nombreux aspects de notre santé. Déjà, premièrement, ça va avoir un impact sur le cancer puisque les membranes des cellules cancéreuses, elles vont être beaucoup plus fluides.
donc elles vont être plus facilement attaquables par notre système immunitaire. Ça fait vraiment partie des mécanismes qui vont aider notre système immunitaire à se débarrasser des cellules cancéreuses. Mais l'huile de lin riche en oméga 3, elle va aussi avoir un effet anti-inflammatoire en générant des prostaglandines de série 3 qui sont protectrice et anti-inflammatoire. De la même façon qu'avec le cancer, le fait que nos cellules elles aient une membrane qui soit fluide, ça va permettre à notre système immunitaire, quand il est attaqué par un virus ou par une bactérie, de les attaquer plus facilement. Donc ça va vraiment avoir un effet qui va faciliter notre immunité. Mais les oméga 3, ils sont aussi très importants pour le cerveau. Déjà, ils vont avoir un effet sur notre humeur et sur notre comportement. Ça vient tout simplement des récepteurs aux neurotransmetteurs qui se trouvent dans nos synapses. Ces récepteurs, ils ont besoin de bouger dans la membrane et si notre membrane, elle est plus fluide, eh bien, ils auront plus de facilité à bouger. Donc ça intervient sur notre humeur, ça intervient dans l'apprentissage et les oméga 3 au niveau du cerveau, ils vont aussi diminuer le risque d'Alzheimer ou de Parkinson. Et de façon générale, ils vont diminuer tous les risques de troubles cognitifs. Mais les acides gras oméga 3, comme ils sont faciles à brûler, c'est aussi une source d'énergie supplémentaire en plus du glucose. Et enfin, ils vont avoir un réel impact sur la santé cardiovasculaire, notamment grâce à leur effet vasodilatateur. Donc là, je vous ai donné quelques-unes des propriétés principales de ces deux huiles. Et rien qu'avec ça, déjà, vous voyez à quel point c'est important de bien les consommer tous les jours. L'huile de lin, une fois que vous aurez réplété vos cellules en oméga 3, simplement, vous pourrez la remplacer par l'huile de colza. Donc pour ça, il faut bien compter entre 6 mois, voire 1 an. Tout ça, ça va dépendre de vos apports en oméga 3 jusqu'à aujourd'hui, mais aussi de votre poids. Est-ce que vous êtes mince? Est-ce que vous êtes en surpoids? Tout ça, ça va être des paramètres à prendre en compte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days.